Bonjour, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans ces vidéos. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Et dans ces vidéos, donc, nous allons découvrir les énergies pour chaque signe du zodiaque pour le mois d'octobre 2018 avec l'Oracle de Cristal et avec d'autres jeux que j'utilise. Donc, je vous présente officiellement le nouvel Oracle de Cristal, la nouvelle impression qui a été faite cet été au mois de juillet, donc, et dont de nombreuses personnes ont participé donc au financement participatif. Donc, c'était pour réimprimer le jeu avec un bel étui. Voilà, un joli étui. Donc, avant, il n'y avait pas d'étui et maintenant, on a un bel étui qui accompagne le jeu et qui permet aux cartes euh, de ne pas s'abîmer, on va dire. Voilà. Donc, avant de passer au tirage, juste, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous souhaitez obtenir votre propre guidance personnalisée ou une consultation, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site www.centredénergie-du6boutique.com. Vous verrez donc les différents tirages que je vous propose, ainsi que les différentes consultations. Et vous pouvez également acquérir l'oracle de cristal sur la boutique. Allez, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les balances, les ascendants balance et ceux qui ont la lune en balance dans leur thème astral. Alors, ça commence bien avec la carte Miracle, une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, si vous êtes dans une période un petit peu délicate, si vous rencontrez des obstacles ou des difficultés, dites-vous que cela ne va pas durer, puisque on vous annonce la fin des problèmes et que tout va s'arranger. Vous êtes bien protégé. Et ça se confirme avec la première carte du jeu. Donc, en début de mois d'octobre, vous avez la carte succès qui est sortie. Je réussis tout ce que je fais. Donc ici, il y a une concrétisation de vos projets. Il y a la matérialisation de ce que vous avez envie de vivre, de vos désirs, de vos objectifs. Voilà, tout simplement, le succès, je réussis tout ce que je fais, la réussite, bien sûr, comme vous l'entendez, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, le domaine affectif, le domaine familial. C'est une belle période où ce que vous avez mis en place, eh bien, arrive enfin à concrétisation et c'est le moment pour vous, eh bien, peut-être d'essayer de réaliser peut-être de nouveaux projets également pendant cette dizaine de jours. Ensuite, en milieu de mois, nous avons la carte rencontre qui est sortie. Donc ici, vous allez faire de belles rencontres. Voilà, une belle rencontre d'âme à âme. Alors, des sorties sont prévues, peut-être. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Alors, pour certains, ça sera peut-être des rencontres professionnelles, pour d'autres affectives, pour d'autres dans le milieu peut-être financier. En tout cas, ce sont des rencontres qui vont être positives pour vous, qui vont vous apporter peut-être des informations qui vous seront utiles pour votre évolution. C'est aussi une rencontre peut-être avec un amoureux, une amoureuse, pourquoi pas. Et puis, c'est aussi la rencontre, la vôtre, la rencontre de vous avec vous. Donc, à un moment donné, ici, on vous invite à vous poser pour aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Donc, ça demande un petit peu à l'inverse de sortir et de rencontrer les autres. Cette rencontre-là, elle se fait à l'intérieur, dans le calme, dans le silence, par la méditation, par exemple, par la relaxation, où on vous invite à aller vous observer, à voir un petit peu vos comportements, et puis à savoir un peu aussi qui vous êtes et ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous. Donc de temps en temps, faire cette rencontre avec soi-même, eh bien, ça vous permet de mettre un petit peu à jour votre logiciel interne pour pouvoir fonctionner sur la dernière version, on va dire,
Voilà, donc une belle rencontre avec vous-même et peut-être une belle rencontre avec une autre personne ou avec plusieurs autres personnes qui vont heu, vous apporter beaucoup de joie. Et puis en fin de mois, on a ici la carte visualisation qui vous invite à visualiser, à imaginer la vie que vous voulez, la vie que vous avez envie de vivre. Donc, plutôt que de s'angoisser pour ce qui pourrait arriver ou pas dans le futur, hein, c'est des choses qui n'arrivent pas forcément et qu'on se projette dans le futur en imaginant souvent le pire, et puis en fait ça n'arrive pas. Donc, quelque part, on a créé des énergies, on a créé des émotions négatives dans le présent euh, pour des choses qui n'arriveront peut-être pas, mais du coup, ces émotions-là, on les crée vraiment maintenant. Donc, quelque part, ça va, dans le futur, ça va créer aussi des événements ou des situations qui vont vibrer sur la même fréquence que la nôtre. Donc, il est important d'utiliser la visualisation de façon positive, en imaginant ce que vous voulez vivre, en imaginant le genre de personne que vous avez envie de rencontrer, en imaginant ce que vous avez envie d'être, ou vous avez envie de faire, ou vous avez envie d'avoir. Voilà, la visualisation, c'est comme si vous semiez des petites graines qui vont grandir, qui vont s'épanouir et qui vont un jour euh, devenir réelles, de vraies belles plantes avec de belles fleurs qui vont s'épanouir et se réaliser. Donc c'est important à la fin du mois eh bien, de pratiquer la visualisation, peut-être concernant une situation précise, ou plutôt que de douter ou d'hésiter, eh bien, imaginez la réussite de cette situation, par exemple, en y associant vraiment toutes vos émotions positives, des émotions de joie et de gratitude, et en faisant comme si c'était déjà là dans votre vie. Voilà, en ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien, j'ai tiré une carte divinatoire d'Algariel. Elle est déjà sortie dans un autre tirage, donc c'est la carte 14, le chat noir. Donc le chat est un animal qui a besoin d'indépendance. Donc c'est une carte neutre. Le chat noir, la carte du chat noir est le symbole de l'indépendance. Elle représente également les aspects plus sombres de l'homme, comme les bas instincts, la sournoiserie, la manipulation. C'est la carte de la magie noire, de la sorcellerie et des mages. Elle peut être aussi bien positive que négative selon les tirages. Donc sur un sens général, cette carte représente le besoin d'indépendance et aussi le besoin de se libérer de ses propres chaînes. Et au niveau professionnel, elle indique un besoin d'indépendance, comme je l'ai dit. La présence de vos collègues vous importe peu et avoir un patron sur le dos n'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Vous êtes un solitaire. Elle indique également les métiers liés au monde de la nuit. Donc, il est peut-être temps pour vous, eh bien, de changer de métier pour ceux qui sont peut-être qui travaillent en équipe. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, c'est peut-être intéressant pour vous de vous orienter vers peut-être un emploi où vous serez seul ou indépendant, peut-être en créant une entreprise personnelle. Voilà, en tout cas, le besoin d'indépendance se fait très ressentir au cours de ce mois d'octobre. Ensuite, concernant le domaine affectif, une carte qui est également sortie plusieurs fois au cours des tirages des autres signes. Il y a beaucoup de cartes qui ressortent, hein. Alors, c'est la carte libre choix, la carte numéro 10, tirée du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc, c'est que les énergies sont un petit peu pareilles, enfin, en ce moment. Elles nous poussent au changement et à l'évolution, je trouve. Alors, cette carte t'invite à regarder tes émotions, l'insécurité entre autres, qui laisse des traces dans une relation actuellement. On parlerait ici d'une relation karmique, c'est-à-dire la répétition de scénarios et d'anciens patterns, soit de dépendance, soit de prendre toute la charge dans la relation. Tout dépend de comment la roue tourne et de quel bord les feuilles vont tomber. Un équilibre s'impose entre le donner et le recevoir. À toi d'établir tes priorités et ce que tu veux vraiment. Attention, les peurs et les insécurités prennent le dessus. Le symbole de ce message est le mouvement cyclique des événements dans notre vie.
Lorsqu'un scénario se répète, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'aller voir la leçon afin de ne plus répéter et de se sortir de cette roue qui ne mène nulle part. Les feuilles des arbres sont des messages très puissants. Elles peuvent annoncer qu'une relation tourne en rond ou qu'elle repart dans le bon sens. Se dirigerait-elle vers le sol, entre parenthèses la mort, ou vers l'évolution? C'est à toi seul de diriger ce mouvement et oser la nouveauté et le changement. Voilà, la roue est en train de tourner en ce moment pour vous. Alors à vous de, ben oui, peut-être de diriger le mouvement, de donner l'impulsion nécessaire. Et enfin, pour terminer, un message de vie de Mario Duguay. Et il s'agit de retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma force, ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. C'est une merveilleuse carte, hein, retour à ma splendeur. Je cesse de me voir minuscule et de me sous-estimer. Voilà. Je m'aime et je m'accepte totalement et je me vois tel que je suis, un être divin. Voilà mes chers amis pour cette guidance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, pour en être averti. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Namasté.